Il y a des jours où l'on sent que quelque chose nous attend sans trop savoir quoi. Je suis parti à Venanceau, au salon du bien-être organisé par Terre de Lumière, découvrir des thérapeutes, des exposants concernés par notre bien-être. Et j'ai suivi ce petit élan intérieur, cette chose qu'on ne voit pas, mais que l'on sent bien. Cette chose, comme moi je l'appellerais, qui m'a conduit à choisir cette question, simple et directe, mais essentielle. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Ils avaient 1 minute max pour y répondre, 1 minute pour dire l'essentiel sans réfléchir. 15 interviews, tous réalisés au hasard, ou plutôt peut-être que c'est ma voix intérieure qui m'a mené là. Le hasard existe-t-il vraiment ? Mais avant d'écouter la première réponse, celle de Karine, la présidente du salon, je vous laisser porter par le rythme des tambours chamaniques. Un cercle, une vibration. Prenez le temps, respirez et laissez-vous entrer dans cette belle rencontre. Un grand merci à Karine, Fabien et Nicolas de nous avoir partagé ce moment. Karine, tu es la présidente du salon Terre de Lumière. Oui. Et pourquoi tu as créé ce salon ? Alors, donc moi j'ai créé ces salons en 2017, en fait pour mettre en lumière les personnes qui travaillent dans le bien-être et faire connaître en fait les différentes activités où les gens en fait peuvent se retrouver. Donc il y a énormément de diversité dans le bien-être, qu'on passe par la sophro, on passe par l'astrologie, on passe par la médiumnité, on passe par des soins énergétiques, on passe par des massages, on passe aussi par des objets ésotériques. Et en fait j'ai voulu faire connaître ça à un maximum de personnes. Titi, Oui, c'est moi. est-ce que tu veux te prêter à mon jeu d'aujourd'hui ? Bon, ça dépend ce que tu vas me demander. Hein. Ah. En fait, ma question, elle est toute simple. Oui, d'accord. C'est pourquoi as-tu choisi ce métier de tirer les cartes pour les gens ? Je suis pas choisi, je tire les cartes depuis l'âge de 12 ans entre ma soeur. Ah, par contre, en 1 minute, hein. Et là, ça y est, en 30 secondes, je te l'ai dit. D'accord. Je tire les cartes depuis tout le temps. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai jamais arrêté. Après, on faisait tourner les tables avec ma frangine, avec des copains. On discutait avec les esprits de l'au-delà. Et puis, c'était une véritable passion. Mais tout est totalement naturel, c'est né naturellement. Tu vas jouer au jeu de tout le monde, Fabien. Toi aussi, tu auras le droit. Je vais avoir qu'une seule question à te poser. Pourquoi tu as décidé et pourquoi tu fais des tambours chamaniques ? C'est une sacrée question, ça. Je t'écoute. Parce que c'est quelque chose en fait qui a coulé de source en fait directement dès le départ quand je me suis mis en fait à faire la première fois que j'ai fait mon premier tambour en fait. Voilà, c'est pour ça que je me suis mis après derrière donc à faire des tambours chamaniques. Donc maintenant tu veux retransmettre ta passion ? Ça fait 2 questions. Ouais, exactement. Non mais en fait tu regardes pas la caméra tu sais même pas qu'elle est allumée, je crois que j'ai oublié de l'allumer en plus. Pourquoi tu as choisi de vendre des produits à base d'aloe vera ? Alors, tout simplement parce que c'est des produits naturels et qui me font du bien à moi. Et le but, c'est de faire du bien aux autres aussi, également. J'ai trouvé la clé.
Et c'est la clé du bonheur, c'est la clé de quoi? C'est une clé décapsuleur pour décapsuler toutes les bouteilles. Donc je me suis complètement vautré. Pourquoi tu as choisi ce métier? Pour la créativité. 100% créatif. J'adore la créativité, j'adore me servir de mes mains. Je suis plus créative que mentale. En fait. Il y a besoin de réflexion pour créer, il n'y a pas de problème. Mais ça sort naturellement. Mon activité, c'est je forme au massage du monde. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'étais guidée par ça depuis que j'ai 19 ans. Pourquoi as-tu choisi ce métier de faire des attrape-rêves? Alors en macramé? Alors des attrape-rêves parce qu'en fait je suis passionnée par les Amérindiens depuis que j'ai 15 ans. Donc chez moi, vous venez chez moi, il y a des attrape-rêves partout, en fait j'adore ça. Donc forcément d'en faire c'est comme une évidence. Est-ce qu'il est possible d'apprendre une langue étrangère avec un jeu de cartes, par exemple le tarot, ou des choses un peu surnaturelles? Oui, bien sûr. Le tarot, l'avantage c'est qu'il y a des images, les images ça parle, ça vibre, on met des mots en anglais dessus, les mots résonnent avec nous, ça parle de nous, on retient, on mémorise, on parle, on engage une conversation et on débloque justement cette capacité de réussir à apprendre l'anglais, à parler une langue étrangère. Et une fois que le processus de déblocage, de confiance en soi est activé, après ça devient beaucoup plus facile de faire des nouveaux apprentissages et d'apprendre une langue. Et pourquoi as-tu choisi ce métier? Médium? Oui. Pourquoi j'ai choisi médium? Parce que je sais que j'ai toujours en fait que j'ai des capacités. Et avec les capacités, du coup, je voulais les mettre au service des autres, en fait. Et ne sachant pas trop comment faire, et en passant une formation où j'ai pu en fait apprendre à les mettre au service des autres. Parce que moi, du coup, ça me fait plaisir de pouvoir aider les autres. Quel était ton métier d'avant? Soignante à l'hôpital Mazurel à La Roche-sur-Yon. Et pourquoi as-tu choisi ce métier de vendre des produits justes? Parce que j'ai choisi de partir dans la santé douce, santé alternative, et ça complète mes activités de réflexologue plantaire avec une méthode issue de la tradition chinoise, donc qui prend plus la globalité des gens, l'univers dans lequel ils vivent, les énergies, en plus de la physiologie. Et j'ai trouvé que les produits justes complétaient bien, venaient soutenir la santé. Donc voilà. Pourquoi as-tu choisi ce métier de lithothérapie? En fait, j'adore aider les gens d'une manière. Avant, j'étais coiffeuse et en fait, j'écoutais les gens pendant que je les coiffais. Et je crois que j'ai trouvé un autre moyen, en tout cas un autre support. Ce que j'aime, c'est aider les gens à reprendre confiance en eux. Donc avec les pierres, en fait, je ne me dis pas lithothérapeute, je me dis dame caillou. Et je travaille avec la lithothérapie. Et je dis aux gens, laissez-vous appeler par une pierre. En fait, elle ne vous appelle jamais pour rien. Et faites-vous confiance. Et ça, j'adore en fait. Venir découvrir les paillettes dans les gens quand ils lisent les propriétés et qu'ils voient qu'ils ont choisi absolument la pierre qui leur convient. Pourquoi as-tu choisi ce métier? J'étais dans le médical et ce métier-là, en fait, je l'avais déjà à l'adolescence. C'est des capacités. Et j'ai fait ma vie de femme, de maman, voilà. Et j'ai eu un gros accident de voiture à l'âge de 33 ans qui m'a ramenée sur ce chemin-là. Et tant que je n'avais pas compris qui j'étais et pourquoi j'étais destinée, en fait, j'ai été presque 4 ans paraplégique. Et une fois que j'ai compris, mes guides m'ont redonné mes jambes. Pourquoi as-tu choisi ce métier et quel est ton métier? Alors, je suis spécialisée dans les addictions. Notamment, j'accompagne les gens qui veulent arrêter de grignoter, de manger du sucre, qui veulent arrêter de fumer. Et puis, j'aide les gens qui sont en grand stress chronique et, par exemple, au bord du burn-out. Pourquoi j'ai voulu le faire? Parce que j'ai moi-même connu différentes addictions dans ma vie et j'ai parfois manqué d'aide et d'accompagnement. Parce que j'ai connu un burn-out et que j'ai mis des années à m'en remettre et que je veux pouvoir faire gagner du temps et aider un maximum de personnes. Alors ma question aujourd'hui, elle est toute simple. Pourquoi as-tu choisi ce métier de faire de l'ésotérisme? L'épanouissement personnel. Alors, j'ai voulu créer un univers autour du bien-être, de l'épanouissement personnel, en proposant toute une partie librairie sur le développement personnel, la spiritualité, l'ésotérisme effectivement également, et tout ce qui est produits et accessoires en lien avec les thématiques abordées en librairie. Donc il y a vraiment un complément d'offres pour pouvoir mettre en activité, en
en pratique tout ce qui est appris dans les livres. Voilà, c'était ça mon but. Moi, on me voit pas me voir aujourd'hui. Ouais, c'est salut en plus. En 1 minute, pourquoi as-tu choisi ce métier de coach et de art-thérapie ? J'ai choisi ce métier parce que moi-même j'ai subi des choses dans ma vie et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes dans mon entourage, que ce soit la famille, les amis ou les collègues qui avaient subi des choses et qui ne savaient pas forcément vers qui se tourner, qui ne se sentaient pas forcément écoutées. Et je me suis dit que par le biais de ma formation en tant que coach en développement personnel et par mon expérience, je pouvais peut-être leur apporter quelque chose qu'elles ne trouvaient pas forcément avec les psys ou avec d'autres thérapeutes, et afin de les aider à guérir leurs blessures et retrouver confiance en elles. Attendez, j'ai pas allumé la caméra encore. Non mais là, vous savez que je vais mettre ça, je vais le mettre là. Ah si. Alors, je commence. Véronique, ton activité. Je suis créatrice en objets bois, donc voilà. Je suis réflexologie combinée, thérapeute énergétique. Et pourquoi tu choisis ce métier ? J'adore la créativité, j'adore le bois, donc c'est vraiment pallier les deux univers pour la création. Qu'est-ce que tu es venu faire sur un salon du bien-être ? Bonne question. Qu'est-ce que je suis venue faire sur un salon du bien-être ? Rencontrer d'autres personnes, aussi bien d'autres thérapeutes que des personnes, pour leur expliquer ce que je fais. Et, parce que tout le monde ne fait pas la réflexologie combinée, donc ça peut les intéresser. Ce que je peux leur apporter. Et là, je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que le bien-être, c'est la vie et qu'il faut vraiment prendre soin de soi, écouter son corps et se libérer de toutes les tensions, de toutes les blessures depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et je suis thérapeute énergétique, libératrice d'émotions. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses. Dis donc, hein ? Moi je dis. J'ai bien fait de rien dire. Hein.